Donnons la possibilité aux jeunes filles, à ces futures femmes, de devenir les actrices de notre économie mondialisée. Dans notre programme de santé publique est prévue une approche économique pour proposer aux victimes de l'excision et aux anciennes exciseuses des activités économiques permettant de soutenir des dynamiques de développement sur le terrain. Rama Rigolo est une adhérente et aussi une partenaire de notre association SOS Africaine en danger. Elle propose son expertise entrepreneuriale pour créer des micro-économies porteuses de solutions dans les régions où notre schoolbus effectuera ses actions. Je suis présidente de l'association Couleurs d'Afrique pour la lutte contre l'excision. Chef d'entreprise, j'ai commencé à Londres et ensuite à Paris. Je suis présente dans des salons internationaux où je vends des articles de décoration de mon entreprise et j'ai créé l'espace pour Couleurs d'Afrique pour pouvoir vendre ce que mes partenaires africaines réalisent au Sénégal. Donc des tote bags et tout ce que vous voyez à l'extérieur. Les fonds qu'on récolte en vendant les produits des partenaires nous permettent de financer des microcrédits au sein de la région de Podor. Et Couleurs d'Afrique finance avec un taux zéro qui leur permet de se lancer dans leur activité commerciale. Les microcrédits servent à les rendre autonomes, à faire des projets économiques et surtout pour les exciseuses qui vont pouvoir avoir un travail autre que ce travail abominable. Dans un quartier de Dakar, Madame Si, ancienne exciseuse, issue d'une famille d'exciseuses sur 5 générations, a créé une coopérative pour vendre des produits céréaliers semi-finis. Son objectif est d'autonomiser financièrement les anciennes exciseuses qui, comme elle, ont choisi d'abandonner l'excision. Sa fille en est la responsable. Cet atelier a été créé dans le but d'autonomiser les exciseuses. Dans cette unité de céréales locales, nous produisons la farine enrichie de bébé. On l'a fait à partir du maïs, du sorgho, de l'arachide, du mil et du blé. Ensuite, ça c'est du tchéré, couscous de mil. Bon, on dit ça tchéré en wolof. Ça c'est du couscous maïs. Ça c'est du sankal. Ça c'est du couscous riz. Depuis 2016 à nos jours, nous sommes en train de travailler sur cette unité afin de permettre à ces braves femmes d'abandonner les mutilations génitales et d'avoir des activités génératrices de revenus qui vont leur permettre de pouvoir vivre tranquille. Il est capital aujourd'hui qu'il y ait l'abandon de l'excision. Maintenant, l'autonomisation de la femme, oui, c'est possible, mais c'est possible avec des moyens. Parce que nous n'avons pas beaucoup de moyens. Nous sommes en train de prendre nos propres ressources pour éventuellement aider ces femmes-là à vraiment s'autonomiser et à être indépendantes. La pérennité de notre programme de lutte contre l'excision passe par ces solutions économiques. Elles soutiennent et sauvegardent un tissu entrepreneurial africain et favorisent des initiatives de développement économique et financier. L'Afrique est aujourd'hui considérée comme le continent qui va marquer notre siècle. Donnons la possibilité aux jeunes filles, à ces futures femmes, de devenir les actrices de notre économie mondialisée. Merci de participer à notre appel aux dons et ainsi de vous engager à nos côtés. Grâce à vous, nous pourrons mettre en place nos actions sur le terrain et atteindre notre objectif. Faites vos dons sur la plateforme GoFundMe/Daniel Mérian ou par adresse postale à SOS Africaine en danger, 15 boulevard Richard Lenoir à Paris 11e. À très bientôt et merci encore.